12 Canadair pour toute la France. Avec une moyenne d'âge de 30 ans. Ouais. Oui, on les a perçus entre 1995 et 1997 pour l'essentiel d'entre eux. La difficulté, c'est que plus ils sont vieux, plus ils coûtent cher à maintenir. En plus ils s'usent beaucoup parce qu'on leur demande d'écoper, notamment en milieu salin. Et puis, surtout, les taux d'indisponibilité augmentent. Donc là, le taux de disponibilité, on nous dit c'est 80%, mais 80%, ça veut dire que sur 12, vous perdez déjà 3 machines. Alors même qu'il y a des besoins qui maintenant s'étirent de plus en plus vers le nord du territoire, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années. Et donc, tout l'enjeu, c'est de le remplacer. Et le président de la République, en 2022, a dit, mais on va en acheter 2 supplémentaires, puis après 2 encore. Ça coûte combien un Canadair, pardon, coûte le à peu près. Alors, d'abord, ça n'est plus produit. Le modèle qu'on voit à l'image de CL415 n'est plus produit. Et le 515, c'est à peu près 20 millions de pièces. Ouais. Mais, sauf que c'est un avion qui n'existe pas encore. Donc, en fait, on a commandé quelque chose qui n'existe pas. Alors, ça, c'est pas très grave en aéronautique, mais c'est plus long. Ça veut dire qu'il faut homologuer, tester, certifier. Et puis surtout qu'on peut se faire griller la priorité par d'autres. C'est-à-dire qu'en 2028, on doit en percevoir 2, puis après les 2 supplémentaires, on ne sait pas très bien quand, 2030, 2031. Donc de toute façon, 16, ça ne suffirait pas pour couvrir l'intégralité de nos besoins. Et surtout, la livraison est très hypothétique et très tardive. Donc l'enjeu, c'est un enjeu d'urgence, et donc c'est de produire ces avions en France. Par chance, on a quand même 3 industriels qui se sont lancés dans des projets qui sont des projets de substitution au Canadair. Donc il va falloir cesser de commander à des Havilland Canada, qui d'ailleurs pourraient plutôt servir les États-Unis que les Européens si les États-Unis lui passaient une commande plus significative.